bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur, le Minimag, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous retrouverons Mathieu Driol pour la commo du jour, une commo du jour aujourd'hui consacrée au cacao et au tourteau de soja. Et puis pour clore cette édition, nous vous diffuserons une interview d'Arthur Portier que nous avons enregistrée il y a 2 jours. Arthur avec qui nous reviendrons sur le sentiment de marché, des marchés agricoles qui font face à un nouveau paradigme profond, et nous verrons dans quelle mesure cette nouvelle situation impacte l'évolution des prix des matières premières agricoles. Voilà pour le programme. Et donc en ouverture de ce bimensuel, de notre bimensuel et de votre bimensuel, il est temps d'aborder l'actualité via des articles que nous avons puisés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Et on commence avec la production mondiale de sucre qui devrait chuter de plus de 1,21% au cours de la saison 2023-2024, tandis que le marché devrait faire face en même temps en parallèle à un déficit de 2,1%, de 2,1 millions de tonnes, selon les dernières estimations de l'Organisation internationale du sucre. L'organisation a projeté la production de sucre pour 2023-2024 à 174,84 tonnes contre 177,02 tonnes cette saison. La consommation pourrait, elle, augmenter à 176 tonnes contre 175 tonnes précédemment, en cause une récolte indienne plus faible qui pourrait être l'une des raisons pour lesquelles l'Organisation internationale du sucre a réduit la production mondiale. En juillet, je vous rappelle que l'Indian Sugar Mills Association a estimé la production de sucre local à 31,7 millions de tonnes, mais le centre a également déclaré que cette évaluation était bien trop prématurée, donc affaire à suivre. La récolte de café en 2023 devrait, elle, atteindre au Brésil 54,36 millions de tonnes de sacs de 60 kg, selon l'agence Conab, une récolte en baisse par rapport aux prévisions de mai. Et ce, même si 2023 est une année creuse, la production de café devrait croître de 6,8% par rapport à 2022. En mai, l'agence prévoyait une récolte de 54,74 millions de sacs. Or, la récolte de cette année, qui a été récoltée à hauteur de 95% à fin août, devrait être la 3e plus importante du pays, derrière celle de 2020 et 2022. La production de grains d'Arabica devrait atteindre 38,16 millions de sacs, au-dessus de l'estimation précédente de 37,9 millions de sacs, selon toujours les données de la Conab. Cette augmentation reflète une expansion de 2,4% de la superficie plantée par la variété, couplée à un gain de productivité estimé à 13,9%. Alors que les prix alimentaires mondiaux ont légèrement reculé en août, ceux du riz, eux, continuent leur augmentation. Ils ont même atteint en août leur plus haut niveau en 15 ans, avec une hausse de près de 10% sur un mois, selon des chiffres publiés par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Cette hausse des prix s'explique principalement par la décision de l'Inde le 21 juillet dernier d'interdire les exportations de riz blanc non basmati. Or, elle représente environ le quart de ces exportations habituelles de riz. L'Inde n'est pas le seul pays à avoir adopté des restrictions, pointe l'agence onusienne. Elle assure que de nombreux États et acteurs ont choisi de conserver des stocks, de renégocier des contrats, voire d'arrêter de faire des offres de prix. Voilà pour ce tour de l'actualité de ces 15 derniers jours. On va marquer une rapide courte page de publicité. Juste après, nous retrouverons Mathieu Driol et sa commo du jour. A tout de suite sur Téléfinance.